Salut à tous. Euh, putain, ça fait bizarre. Putain, là, je me sens comme Riles, genre deux chaînes YouTube, une Real Madrid, une manga, jeux vidéo, bref. Bah, c'est pas du plagiat vu que bah, j'ai pas les mêmes avis que lui complètement aussi, tu vois. Malgré qu'on kiffe Naruto et DBZ. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, le sujet, c'est concernant le mercato du Real Madrid. Il y a trois joueurs ciblés par Florentino Pérez. On va commencer du moins logique au plus logique. Ça veut dire là, on va parler de Haaland, Saliba et Rodri. Parce que là, en fait, là, faut parler tactique. Parce que, premièrement, d'abord, t'as Haaland. Haaland, ben, bon, non, on peut pas dire vraiment c'est le meilleur neuf, mais non, en vrai, c'est le meilleur neuf actuellement, tu vois. Il te plante des buts, c'est une valeur sûre et tout, mais dans l'équipe, comment il va rentrer? Que là, tu as déjà Vini et Mbappé. Vini et Mbappé, tu vas les jouer en pointe, techniquement. Peut-être Gonzalo Garcia, il va prendre la place à Mbappé, ou peut-être il va prendre la place à Vini en pointe, ou peut-être Vini va être vendu, on sait pas, tu vois. Mais le truc, c'est que si tu as Mbappé et Haaland, comment tu vas les coordonner? Parce que techniquement, les deux doivent marquer 40 buts dans la saison. J'ai jamais vu un trio d'attaque ou un duo d'attaque qui était à 40 buts dans la saison. À part durant la MSN, mais encore c'est différent. Il y avait Messi à côté. Mais là, le Real Madrid, malgré qu'il y ait 4 milieux, 4 défenseurs, parce que défensivement, ils jouent en 4-4-2 et dès que ça passe, au moment où ils ont la balle, ils jouent en 3. Ah merde, je me suis trompé de vidéo. En 3-5-2, voilà. Avec, bon, Højlund, Edermi, Tao, Rudiger ou Asensio, on ne sait pas trop. Là, on a Tchouaméni qui redescend en tant que défenseur central, relayeur plutôt, même si on a déjà Højlund. Et là, les deux latéraux, là à droite, on aura Arnold ou Carvajal. À gauche, Garcia ou lui qu'on vient d'acheter récemment. Valverde, Arda Güler. Bellingham quand il sera en forme. Parce que là, ça va être Brahim Diaz. Logiquement, à Skip, Xabi Alonso compte sur lui pour la saison. Bon, des fois j'entends que non, il compte pas sur lui, des fois il compte sur lui. Bon, je sais pas trop qui suivre dans les infos, dans les actus Real Madrid. Mais on va dire que c'est Brahim Diaz. On va dire comme ça. Même si c'est pas Brahim Diaz, là ça va être Arda Güler, là tu mettras Arnold et là tu mettras Carvajal. Simple. Et en pointe, bon, la pointe ça va faire débat parce que Rodrigo, bon, il va partir, c'est logique. Peut-être il va pas, peut-être il va pas partir si Vini part avant lui. Et bon, je pense qu'il va partir quand même. Donc déjà Rodrigo, il va pas être dans la pointe de l'attaque. Il va pas être sûr à 100%. Il y a un seul pourcent de chance qu'il puisse être dans la pointe. Donc là, ça va être Mbappé et Vini. Moi, je dis ça a testé, mais on l'a vu qu'une fois cette pointe, c'était contre le Barça. Sinon, souvent, c'était le trio Mbappé, Rodrigo, Vini et Bellingham au milieu offensif. Ce qui n'a pas marché, parce que nous, on n'arrive pas à jouer avec trois attaquants. Il faut jouer avec juste deux attaquants qui défendent pas, bien sûr, vu que on n'a pas un fin tacticien. Non, c'est pas qu'on n'a pas un fin tacticien. Mbappé veut pas faire les retours défensifs plutôt, et Vinicius aussi, vu que Mbappé on lui dit de pas les faire. Voilà, logique. Bref, là t'as Mbappé qui va jamais bouger parce que bon, c'est le chouchou à Florentino Pérez. Et t'as Vinicius qui va se rajouter, tranquille. Mais là, récemment, durant la Coupe du Monde des clubs, on a eu Gonzalo Garcia qui a fait ses preuves. Et Xabi Alonso, il veut pas le lâcher. Et je comprends. C'est la méritocratie. Il mérite sa place. Donc là, récemment, on a vu plusieurs rumeurs de transfert comme quoi Gonzalo Garcia va partir. Pas Gonzalo Garcia, mais Vinicius pourrait partir du club. Moi, je pense pas il va quitter le club cette année. À part si c'est un club comme le PSG qui veut l'acheter. Ou un club comme City. Peu importe. Mais un vrai club. Je pense pas qu'il va y aller en Arabie Saoudite dès maintenant. Ça va, il est jeune. Il peut encore gagner des trophées, que ce soit une Liga ou une Ligue des Champions, tu vois. On espère. Mais dans le cas où, si Vini part,
tu prends Haaland et Mbappé. Deux attaquants qui marquent au minimum 40 buts dans la saison. C'est compliqué de les allier. Je trouve, même s'il y a Bellingham qui porte en soutien, ça va être compliqué. Parce que Mbappé, bon, c'est un ailier gauche, mais qui repique vers l'intérieur. Mbappé, en gros, attendez, je vais vous faire un schéma, c'est plus simple, au moins vous comprenez. Au moins vous allez comprendre. Putain, c'est compliqué le français. Vini, c'est simple, il va faire comme ça. Puis après, dès qu'il est un peu proche du point de corner, il va faire comme ça, bam, 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 il va se démerder, il va essayer de faire un but PBS, ou je sais pas, ou peut-être il va essayer de marquer comme ça. Vini, c'est simple, ça se joue comme ça. Mais Mbappé en tant qu'ailier, Mbappé c'est comme ça, c'est un attaquant intérieur. C'est un ailier qui a pour vocation de marquer. Vini, il peut marquer et faire la passe, ou centrer. Donc bon, si tu as déjà un attaquant qui a la vocation de marquer comme ça, puis tu rajoutes un buteur qui a aussi la vocation de marquer comme ça, ben là ça va se marcher dessus. Même si je me dis, il y a un monde, il y a un pourcentage de chance que le duo il marche, mais le pourcentage il est trop faible. À part si tu as Arnold, il a vraiment une liberté offensive qui se rajoute là pour centrer. Bellingham, il se met en retrait par ici. Je vois pas comment le duo d'attaque peut pas se marcher dessus. Même si t'as Franck Garcia qui peut centrer, c'est compliqué. Bon, maintenant on va parler du cas Saliba. C'est le cas, c'est un cas bizarre à dire parce que bon, il y a Saliba et Konaté qui peuvent venir au Real Madrid. Konaté, c'est sûr à 90% qu'ils viennent au Real Madrid. Saliba, on sait pas trop, faut juste mettre le chéquier. Konaté, c'est pas que je suis contre, tu vois, c'est un très bon style défenseur et tout, mais en défense centrale, on a Højlund, on a Eder Militao, on a Rudiger, on a Asensio. Bon, à la balle, là, il va se tailler. Putain, s'il vous plaît, faites qu'il se taille en Arabie Saoudite vite, parce que j'en ai marre de ce joueur. Il prend un des plus gros salaires, il est éclaté récemment. Bon, même si on a gagné une Ligue des Champions avec lui, mais bon, ça c'était le passé, SO Benzema 2022. Mais là, tu as déjà 4 défenseurs centrales. Højlund, qui va être titulaire. Eder Militao, qui est le deuxième à avoir le plus de chances d'être titulaire. Et Rudiger et Asensio, je sais pas vraiment s'il va être titulaire ou non, mais je pense pas. Rudiger, déjà, il est suspendu 4000 matchs de Liga parce qu'il a voulu. Il a fait TB ce gag, voilà, faut le dire. Asensio, tu vois des gros tacles et tout, mais il sort pas des gros tacles juste pour montrer qu'il est là, non. C'est parce qu'il est en retard. Si tu fais un tacle glissé, c'est que t'es en retard, désolé. En fait, pour Saliba, malgré qu'on va jouer avec 3 défenseurs en face offensif, on va jouer avec 2 vrais défenseurs centrales et Tchouaméni qui va redescendre, tu vois. Pour porter la défense, tu vois, pour faire la transition défense-milieu. En fait, Saliba, déjà, on a déjà 4 défenseurs centrales. Même Konaté, on a déjà 4 défenseurs centrales, tu vois. En fait, on a vraiment des joueurs dans ce positionnement-là. Saliba, ça serait intéressant qu'on l'achète, que si on est sûr qu'on a 2 défenseurs centrales qui se laissent, tu vois. Je l'espère pas, mais je pense... Franchement, moi, je vois pas la logique de le prendre, Saliba. Même s'il est très fort. Au milieu de terrain, on a un autre transfert que moi, je suis pour. Même s'il poserait un petit peu de déséquilibre, mais aussi de l'équilibre dans le milieu, c'est Rodri. Rodri, qu'on le veuille ou non, qu'on le déteste ou non, Ballon d'Or ou pas Ballon d'Or. Même si pour moi c'était Bellingham en 2024. Rodri, c'est le meilleur à son poste. C'est le meilleur à son poste. Il a le jeu espagnol. Tu peux pas dire qu'il est moins bon que Tchouaméni, tu vois. Après, Tchouaméni, ce qui est bien, il peut redescendre en défense, tu vois. Mais Rodri, il t'assure un équilibre au milieu de terrain, tu vois. C'est comme un Busquets à Barcelone. Il t'assure un équilibre, tu vois. Si Rodri joue bien, le Real joue bien. Mais le truc, c'est que on a déjà Tchouaméni. Si Tchouaméni performe, à quoi ça sert de prendre Rodri? À part si Tchouaméni, on le remonte au milieu de terrain avec Valverde et ça soit Rodri qui redescend en centrale. Même si je pense
C'est plus logique qu'on fasse monter Rodri au milieu de terrain avec Valverde et qu'on fasse descendre Tchouaméni. Mais là, ça va être une équipe plutôt défensive, vu que là, on n'aura même pas de liberté offensive. Parce que bon, Rodri, il a une bonne relance. Ça je te l'accorde. Mais c'est pas un milieu créateur, tu vois, comme un Arda Güler, tu vois. Même si, bon, Arda Güler, faut voir une vraie saison de confirmation. Parce que, ok, il a été bon durant quelques remplacements, mais je peux te dire aussi, Hendrik, il a sa place au Real Madrid, tu vois. Il a sa place dans la composition. Là, on va voir Arda Güler, qu'est-ce qu'il propose. J'espère qu'il va faire un bon truc. Même s'il a fait quelques bons matchs quand même, ça va. Durant l'accouchement des clubs, il s'est bien démerdé. Mais là, ça veut dire, là, si je prends Rodri et tu gardes Tchouaméni dans l'effectif, ça veut dire là, tu vas enlever soit Valverde, soit Arda Güler. Ce que je trouve dommage. En fait, Rodri, je le voudrais parce que ça va amener de la concurrence au milieu de terrain. Comme l'a dirait un grand tacticien, il faut ramener la concurrence. Non, je rigole. Mais, en fait, Rodri, ça serait tellement intéressant. Parce que déjà, c'est le meilleur à son poste. Bah, Land aussi, c'est le meilleur à son poste. Saliba aussi, il fait partie des meilleurs à son poste. Mais, pour Saliba, on a déjà 4 milliards de défenseurs centrales. Et pour Haaland, on a Mbappé. Déjà, déjà, personnellement, je pense même pas que Haaland, s'il a une proposition du Real, il va dire oui. S'il y a encore Mbappé, et Mbappé, on le sait très bien, il va rester au minimum 5 ans dans le club là. Il va rester jusqu'à la fin de son contrat. Parce qu'on sait que c'est le foufoua Florentino Pérez qui va jamais quitter le club. Et voilà. Moi, je suis pas vraiment pour qu'il quitte le club, tu vois. Mbappé, c'est un joueur excellent, tu vois. Pour moi, c'est le joueur. S'il veut, c'est le meilleur joueur au monde, tu vois. S'il veut, il a 3 ballons d'or. Le truc, c'est que on attend ces ballons d'or là, tu vois. Et il nous a prouvé plusieurs fois que s'il veut, c'est le meilleur joueur au monde, que ça soit des matchs références en Ligue des Champions, malgré qu'il l'a jamais eu, et la Coupe du Monde. En Coupe du Monde, il est injouable. En Coupe du Monde, tu vois, là je parlais de attaquant intérieur. En Coupe du Monde, il est ailier, attaquant intérieur, il te fait tout, tu vois. Il a aucune limite, ce gars. Donc là, je me dis, à voir. Là, niveau transfert au Real Madrid, moi je suis pas pour qu'on prenne un défenseur central encore. Parce que, bon, malgré que Rudiger ou Asensio ne soient pas dans les plans de Xabi Alonso, on a déjà 2 bancs centraux, Højlund et Eder Militao que j'attends avec impatience, parce que franchement, Eder Militao, malgré qu'il fasse pas ses 90 minutes, il est rapide, quand il prend la balle, il fait un tacle debout, tu vois, il fait pas TB sur le terrain, tu vois. Il essaye pas de mettre une pression psychologique aux attaquants. Il défend simplement. Les latéraux, on va voir comment il va se démerder, Xabi Alonso, même si je pense que ça va tourner sur le côté droit, entre Valverde, Carvajal et Arnold. Ça va faire un triangle, ça va tourner, bref. Ça, on va le voir. Arda Güler, il faut une vraie saison de confirmation. Parce que c'est pas avec quelques miettes qu'on peut savoir s'il peut vraiment être un pilier dans le jeu. Bon, Bellingham, malheureusement, il faut qu'il récupère de son opération. Là, je pense qu'il va pas revenir avant janvier, il va pas revenir, c'est sûr. Et Vinicius, on va voir, peut-être qu'il va être vendu, peut-être que non. Ça serait regrettable qu'il soit vendu parce que bon, c'était à lui qu'on lui avait donné le numéro 7. C'est lui qui devait être le visage du Real Madrid, mais bon, Florentino Pérez a décidé autrement. Là, on est dans un doute complet pour l'équipe du Real Madrid. On va voir au fur et à mesure si le mercato il avance. J'espère qu'il va bien avancer. J'espère juste qu'on aura une recrue au milieu de terrain, que ça soit Rodri. Même si personnellement, j'aimerais bien une recrue comme Barella ou Vitinha. Tu vois, un milieu qui te fait tout sur le terrain, tu vois. Qui te défend, qui monte, qui te crée des espaces et tout. Mais bon, on va voir durant ce mercato.
L'équipe, on se dit à la prochaine. Ciao, bye, Simer. N'oubliez pas de vous abonner dans cette chaîne. Ou aussi ma chaîne principale, où je fais. Où je vais à la play, quoi. Radel. Bon, ciao, bye, Simer.